Le Seigneur leur a accordé. Il y avait un qui était malade. Il ne pouvait pas lire sa Bible. Hier soir, lorsque le prédicateur a lancé un appel comme quoi, qui a des problèmes de yeux, qu'il vienne afin qu'on prie pour lui. Donc il a saisi cette opportunité et il s'est approché par la voix. Après la prière, il est parti essayer. Aujourd'hui, il a pris un livre qu'on appelle la Bible et il a pu lire correctement. Donc il vient témoigner comme quoi que Dieu a exaucé la prière qui a été faite à son égard. Et la deuxième personne aussi était malade de par la tête. Il avait des maux de tête, une douleur très atroce. Et lorsque on a prié pour lui, la douleur a disparu. Et toute la journée, elle s'est sentie délivrée, elle s'est sentie en parfaite santé. Donc voilà pour laquelle ils se sont venus devant pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu et pour témoigner comme quoi que toi qui souffres de ce genre de maladie, oui, Dieu est là, sa main guérissante est là pour te délivrer, pour te soulager, pour te guérir totalement. Voilà un peu en résumé ce que ces deux personnes-là ont relaté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui guérit. C'est lui qui a guéri hier soir. C'est lui qui va guérir encore aujourd'hui. Alors on va faire comme on a fait. On va faire Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alors je vais prendre quelques minutes pour vous parler encore ce soir. Et on va avoir l'occasion pour prier encore pour les malades. Parce que le Dieu qui a guéri hier, il n'a pas changé. Et ma parole ce soir, s'il y a un titre que je peux donner à cette parole, le titre c'est quand la mort rencontre la vie. Quand la mort rencontre la vie. Et il y a une force dans notre humanité. Il y a quelque chose sur cette terre qu'on appelle la mort. Et cette force-là, personne ne peut lui résister. Que tu sois riche, pauvre, éduqué, non éduqué, que tu sois dans ce quartier, ailleurs, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, un jour, cette force-là viendra à toi. La mort viendra à toi. Et ce jour-là, tu vas partir. Cette force-là, elle a pris vie depuis le jour que l'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu. Depuis ce jour-là, cette force qu'on appelle la mort est entrée dans la terre et détruit tout le monde. Et si vous êtes assis ici ce soir, vous connaissez quelqu'un qui est déjà parti. Vous connaissez plusieurs personnes dans vos familles, dans vos amis, dans vos quartiers qui sont morts. Personne sur cette terre n'a pu résister, n'a pu rencontrer la mort et sortir victorieux. Personne n'a pu rencontrer la mort et être délivré. Par contre, et ça je vais vous le dire plus tard, il y a quelqu'un qui l'a rencontré. Il y a quelqu'un qui a fait face. Et je vais vous parler de deux histoires avant de parler de cette personne qui a rencontré. La première histoire, c'était un homme qui était bien, un homme qui vivait dans une société. La personne avait une vie normale, sauf qu'une partie de son corps avait déjà été touchée par la mort.
la mort t'attrape, elle ne te lâche pas. Le but de la mort, c'était de t'amener dans la tombe. Et ce tombe-là, il y a une partie de son corps que la mort avait déjà touchée. Il y a une partie de son corps que la mort avait déjà atteint. Et le but de la mort, c'était en plus de cette partie, d'amener ce tombe dans le tombeau. Ce tombe était religieux. Ce tombe allait quelque part. C'est un homme qui allait prier. Il disait qu'il croyait en Dieu. Mais personne, ni la religion, ni l'argent, ni ses amis, ni ses connaissances, n'avaient pu le délivrer de la mort. Et une partie de lui avait été touchée par la mort. Cette partie-là, c'était sa main. On l'appelait l'homme à la main sèche. L'homme à la main morte. On trouve son histoire. Pour ceux qui ont des Bibles, dans Marc le chapitre 3. Et cet homme, il pouvait vivre en se cachant. La chose qu'il pouvait faire, c'était mettre sa main dans sa poche et marcher, et marcher, et marcher. Et personne ne savait qu'il avait un problème. Il pouvait cacher son problème à tout le monde. Mais sa main était morte. Il n'y avait pas de vie dans cette main. Et il est venu une fois dans un lieu de culte, dans un lieu de réunion. Il est rentré, il s'est assis et il a probablement caché sa main et il s'est assis sur son banc. Son voisin de gauche, ni de droite, ni de devant, ni de derrière, ne savait pas qu'il avait été déjà atteint par la mort. Personne ne savait. Personne ne savait. Et il s'est assis. Et il s'est peut-être dit, une journée de plus, une réunion de plus, je suis venu prier et je vais repartir comme toujours. Et pendant que la mort avait atteint sa mère et qu'il était assis, ne sachant pas quoi faire, il y a quelqu'un qui est rentré par la porte et il est venu, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Lui on l'appelle le prince de la vie. Lui on l'appelle le prince de la vie. La mort était assise. Le monsieur était assis avec la mort dans la main. Et le prince de la vie est rentré dans la salle. Et il s'est arrêté. Et il a posé son regard sur l'homme. Et il a dit, lève-toi. Et les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire? On espère qu'il ne va pas faire quelque chose de bizarre. Surtout pas le jour des réunions. Parce qu'on connaît cet homme. Quand il passe quelque part, il bouleverse les choses. Quand il passe quelque part, les choses changent. Quand il passe quelque part, on l'a vu hier, il a ouvert les yeux d'un aveugle. On l'a vu avant-hier, il a fait lever un paralytique. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet homme? Il a regardé l'homme et il a dit, lève-toi. Et la personne s'est levée. On dit, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et il va dire à l'homme, étends ta main. Et le monsieur sort sa main. Et les gens se posent la question, comment quelqu'un qui a la main morte, tu lui dis étends ta main? Mon frère ici, sa main est vivante. Voilà, étends ta main. Étends ta main. Pour lui c'est normal. Quelqu'un qui a une main comme ça, tu lui dis étends ta main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et le monsieur s'est peut-être dit, mais il ne sait pas que ma main est morte. Il ne sait pas que je ne peux pas bouger ma main. Il me dit étends ma main.
Mais vous savez, quand il y a la mort, quand le prince de la vie entre là où il y a la mort est obligée de fuir. Et quand Jésus a dit, étends ta main, cet homme a fait quelque chose que vous devez faire ce soir. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on ne sent pas. Mais on doit obéir. Et la personne qui était là avec sa main morte, quand il a entendu étendre ta main, moi je ne sais pas comment il a fait, mais quand il a commencé de faire le mouvement, quand il a commencé de bouger sa main, moi je crois que le prince de la vie, il y a une puissance qui est entrée dans sa main. La vie est entrée dans sa main. La vie a chassé la mort. La vie est venue dans sa main. Et alors qu'il faisait comme ça difficilement, tout d'un coup il a tendu sa main. La foi a amené la vie. La foi a amené la puissance. La foi a amené la restauration. Et là où la mort avait commencé à s'étendre, la vie a chassé la mort. Et cet homme-là a commencé à bouger sa main. Cet homme-là a commencé à saluer les gens. Cet homme-là ne pouvait ne cacher plus sa main. Il levait sa main. Quand la vie rencontre la mort est obligé de fuir. Quand la vie rencontre la mort est obligé de partir. Ça c'était un homme. Cet homme-là, il était assis. Et le prince de la vie est venu vers lui. Je vous parler maintenant d'une femme. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Levez vos mains. Faites comme ça. Alléluia. Alors que l'homme, lui, il s'est assis pour recevoir la vie. 2 chapitres plus loin, dans Marc le chapitre 5, on nous parle maintenant d'une femme. Une femme qui était malade. Cette femme-là, la vie qui était en elle sortait. Et la mort entrait en elle. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Pendant 12 ans, elle a perdu du sang. Sa vie était en train de partir pendant 12 ans. Et au début, cette femme avait les moyens. Elle est allée voir les hôpitaux. Elle est allée voir les médecins. Elle a dépensé tout son argent. Mais vous savez quoi? L'argent ne peut rien contre la mort. Elle a demandé à ses amis, est-ce que vous pouvez m'aider? Les amis ne pouvaient rien contre la mort. Oh, la Bible dit qu'à un moment donné, tout son argent est fini. Et sa situation est allée en s'empirant. Chaque jour, la mort venait et la vie partait. Vous savez qu'il y a le sang dans la vie. Il y a la vie dans le sang. Quand une personne perd tout son sang, la personne meurt. Donc il y a la vie dans le sang. Donc cette femme-là, en perdant le sang, sa vie était en train de partir. Imaginez-vous pendant 12 ans, en train de perdre la vie. Elle perd de plus en plus faible. Et en plus dans sa société, on l'a considérée comme une femme impure. Il fallait rejeter cette femme. Il fallait chasser cette femme. Et la femme était fatiguée. Et elle a entendu un jour
que dans sa ville, il y avait un homme qu'on appelait Jésus. Et elle a entendu que cet homme-là, il avait la vie en lui. Elle n'est pas restée assise comme le monsieur, en attendant que l'homme, le prince de la vie vienne. Elle s'est levée et elle a dit, s'il ne vient pas à moi, moi j'irai vers lui. Si la vie ne vient pas à moi j'irai vers la vie. Et elle s'est levée avec toutes les forces qui lui restaient. Elle n'avait pas beaucoup de force. Elle était faible parce que sa vie partait. Mais elle a dit, il faut que j'aille vers lui. Il faut que j'aille vers lui. Et elle s'est levée de chez elle sans force, faible. Elle marchait. Elle ne savait pas quoi faire. Parce que si quelqu'un la découvrait, on la lapidait. Parce qu'elle était considérée comme impure. Alors je vais me lever et j'irai vers lui. Elle a ramassé toutes ses forces et elle est allée vers lui. Et parmi, pendant qu'il y avait beaucoup de gens, elle a trouvé un trou. Elle a trouvé un trou. Elle s'est accroupie et elle a touché le bord du vêtement de l'homme. Elle n'a pas touché sa main. Elle n'a pas touché sa tête. Elle a touché simplement le bord de son vêtement. Mais vous savez quoi? Le prince de la vie, il y a la vie dans tout son corps. Il n'a pas besoin de toucher sa main. Il n'a pas besoin de toucher les pieds. Partout où tu touches, la vie est là. Vous savez ici, il y a le courant. Il y a un fil. Peu importe la partie où vous touchez le fil, vous allez être électrocuté. C'est la même chose pour le prince de vie. Même sur son vêtement, la vie était descendue de son vêtement. Et quand elle a tendu sa main, quelle main? La main de foi, la main de confiance, la main de désespoir, la main de cri. Quand elle a touché le bord de son vêtement, la vie est sortie de son vêtement et a pénétré son corps. Et la mort a arrêté tout de suite. La Bible dit que le sang qui coulait a stoppé. La mort a fui. La mort est partie. Et la vie du prince de la vie, elle était encore en train de trembler. Elle voulait se cacher. Et Jésus lui a dit, qui m'a touché? Les gens ont dit, mais Jésus, il y a une foule qui t'entoure. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, la foule me presse, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a la foi qui a touché. Il dit, parce qu'une force est sortie de moi. La vie est sortie de moi. La puissance est sortie de moi. Et pendant que je parle maintenant, le Saint-Esprit est ici. Et la vie de Jésus vous touche. On a compris pour vous. La puissance de vie de Jésus est ici ce soir. Et la vie vous touche. Et la mort qui vous avait atteint, arrête maintenant. Et part au nom de Jésus. Et cette femme-là est venue tremblante. Et s'est à ses pieds. Et c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Et Jésus demandait une chose. Une chose était nécessaire pour que la vie sorte. Ça s'appelle la foi. La foi. Ce soir, je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à simplement dire, moi aussi, je vais mettre ma foi en lui. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais on dit que quand lui-même il est mort et on l'a déposé dans le tombeau, pourquoi Jésus a dû mourir? Parce que l'homme a péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Il fallait qu'un homme meure pour payer le prix. Et Jésus est venu. Lui n'avait pas de péché. Il a dit, moi je vais mourir à leur place. Et on l'a crucifié. Et on l'a mis dans un tombeau. Il est resté dans le tombeau. Un jour, 2 jours, la 3e journée, le tombeau a dit, moi je ne peux plus contenir cet homme. Il est trop dangereux. Moi je ne peux plus contenir ce Jésus-là. Je ne peux plus contenir. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu à redonner la vie à son corps. Et il s'est levé. Le tombeau était fermé. Il a marché. Il a traversé les murs et il est sorti. Il a regardé le tombeau. Il dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? La mort n'avait plus de puissance. La mort n'avait plus de force. Et je ne veux pas seulement te parler de mort physique. Cette vie, il y a la mort et il y a ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quand tu vas te présenter devant Dieu. Et il y en a qui disent, quand on va se présenter devant Dieu, on va peser le bien que j'ai fait, on va peser le mal que j'ai fait. Et si j'ai fait plus de bien, j'irai au ciel. Si j'ai fait plus de mal, j'irai en enfer. Mais si ça marchait comme ça, on serait tous ici allés en enfer. Regarde le nombre de mauvaises pensées que tu as eues de la journée. Juste ça, ça va faire tomber la balance. Dieu a dit c'est pas comme ça qu'on peut avoir la vie éternelle. La vie éternelle, voilà comment tu peux l'avoir. Un voleur qui a volé, on l'a attrapé et on doit le condamner à mourir. Le juge est assis. Le voleur est là. Il est condamné à mort. Le juge est là. Le voleur est là. Il y a un autre qui est là. Lui, on l'appelle l'avocat. Le prix de son vol, c'est 100 millions de francs. Et vous, vous êtes là. Vous avez juste 500. Vous pouvez payer. Vous ne pouvez pas payer. Mais le juge dit, il faut payer. Parce que lui, il est juste. Et pendant que vous allez, il y a un avocat que vous croisez en chemin. Lui, il dit, moi j'ai des milliards et des milliards. Si tu attrapes ma main et on va devant le juge, moi j'ai déjà tout payé. Si tu viens avec moi devant le juge, le juge ne te verra plus. Il verra moi. Et parce que moi j'ai payé, toi aussi tu seras acquitté. Mais si tu vas seul, tu ne pourras jamais payer. C'est simple comme ça. La vie éternelle devant Dieu. Parce que moi je ne pouvais pas payer. Par la foi, je reçois Jésus. Je l'accepte dans ma vie. Et on va ensemble devant Dieu. Et j'ai dit à Dieu, moi je ne peux pas payer. Je mérite la mort. Mais parce que lui il a payé, je viens avec lui. Et le juge prend son bâton, il tape sur la table et il dit acquitté. Abana. Amen. Donc la vie éternelle consiste à recevoir Jésus dans sa vie comme son sauveur
et comme son Seigneur et accepter qu'il a payé à ma place. Et quand ce Jésus-là vient à toi, il ne marche pas sur la terre maintenant, mais son esprit est là. Et quand il vient à toi, il te donne la vie éternelle, et il te donne la vie aussi pour ton corps. Quand tu vas à lui, il touche ton esprit, il touche ton âme, il touche ton corps, comme cet homme et comme cette femme. Alors je comprends que tu es peut-être malade et que tu veux être guéri. Dieu aussi veut que tu sois guéri. Mais avant ça, ce qui est plus important, c'est après ma mort. Où est-ce que je vais être? Parce que même si tu es guéri aujourd'hui, si Jésus ne revient pas, dans 100 ans, presque personne d'entre nous ne sera ici. Alors Dieu veut que tu aies la vie éternelle et la vie ici aussi. Les deux ensemble. Et c'est la même personne qui donne tout. Vous savez, les médecins, il y a beaucoup de spécialités. Il y a un qui regarde le ventre, l'autre c'est les cerveaux, l'autre c'est les genoux, l'autre c'est les pieds, l'autre c'est les dos, l'autre c'est les os. Chacun est spécialiste. Et quand vous allez chez un, quand il finit avec ton genou, il te dit pour ton ventre là, il faut aller voir l'autre docteur. Moi je ne suis pas spécialiste. Quand tu vas régler le ventre, il dit mais j'avais mal au dos aussi. Il dit va voir l'autre. Moi je ne vais pas régler ça. Tu peux aller en boîte d'ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu viens à Jésus, lui il est le médecin des médecins. Il guérit le genou, le dos, le ventre, la tête, le cou, les pieds, les muscles, le sang, les os. Il guérit tout. C'est ce Jésus-là dont je suis venu te parler ce soir. C'est ce Jésus-là que je veux que tu reçoives ce soir. Parce que quand tu vas le recevoir, lui il te donne tout. Comme cet homme et comme cette femme. Alors ce soir ma question, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Cet homme, il était assis, peut-être tout timide. Il avait peut-être honte. Il se cachait. Mais Jésus l'a trouvé. Mais cette femme avait l'audace. Elle a dit moi je vais aller vers lui. Et il est allé. Elle a mis sa foi en action. Elle a reçu la vie. Toi aussi ce soir, tu as un choix à faire. Avant de prier pour les malades, tu dois faire quelque chose de plus important. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois ici, que tu sois à la maison, que tu sois, peu importe là où tu es, quand tu entends ma voix, tu peux recevoir ce Jésus. Et je crois en ce moment qu'il y a quelqu'un qui est en train de littéralement perdre la vie physique. Tu es peut-être dans une des maisons ici et tu es en train de littéralement perdre la vie physique. Tes yeux vont se fermer. Mais alors que tu entends ma voix ce soir, je proclame la vie de Jésus. Dans ta maison là où tu es, la mort part et la vie te touche au nom de Jésus. Reçois la vie de Jésus. Reçois la vie de Jésus. Lève-toi et vis. Lève-toi et vis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va se tenir tous debout. On va se tenir debout.
La première chose, la première question que je vais poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois adulte, qui n'a pas encore dit oui à Jésus. Jésus n'est pas venu apporter une religion. La religion, ça n'intéresse pas Jésus. Jésus est venu être en relation avec toi. Comme un papa avec son enfant. Comme un papa avec son enfant. Et si tu lui as jamais dit oui, c'est l'occasion ce soir. Peut-être que tu vas dire, mais moi je ne sais pas comment ça va se passer. C'est là que l'élément que l'homme et la femme ont eu, c'est important. C'est la foi. Je ne vois pas, mais je crois. S'il y a quelqu'un ce soir, avant qu'on prie pour les malades, il dit, moi je veux recevoir Jésus. Moi je veux recevoir le prince de la vie. Là où tu es, lève la main. Simplement, lève ta main. Je vais demander à l'équipe d'accueil de sillonner, et puis si vous voyez quelqu'un qui a levé sa main, vous restez à côté d'elle. Est-ce que quelqu'un, enfant, jeune, adulte, qui disent moi je veux recevoir Jésus, je ne l'ai jamais fait. Moi je mets ma honte de côté. Je mets ma peur de côté. Moi je veux recevoir le prince de la vie. Si c'est toi, lève la main où tu es. Est-ce qu'il y a des courageux ce soir? Levez simplement la main. L'équipe d'accueil, si vous venez de voyez des gens qui ont levé leurs mains, faites-moi signe parce qu'à cause de la lumière, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui à Jésus? Il y en avait plusieurs hier soir. Et si vous l'avez fait hier soir, vous n'avez pas besoin de le refaire aujourd'hui. Mais si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion ce soir. Et si vous m'entendez depuis votre maison, même si personne ne vous voit, levez la main vous seul, peut-être dans votre chambre, et dites oui, je veux recevoir Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui disent moi je veux recevoir Jésus? Alors on va prier. Ceux qui ont peut-être honte ou peur, vous allez rester à votre place et vous allez mettre la main sur votre cœur. Et vous allez prier avec moi. Mettez la main sur votre cœur. Ceux qui veulent recevoir Jésus. Vous allez répéter avec moi. Et si vous avez peur de la foule, à la fin, vous pouvez
venir me voir après. Vous cherchez quelqu'un qui a un verre et allez leur parler et puis leur dire, moi je veux recevoir Jésus. Mais ceux qui sont là, mettez la main sur votre cœur et puis on va prier. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés. J'ai entendu que toi tu es venu et que tu as payé le prix à ma place. Et je veux recevoir cela. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu fasses de moi ton enfant. Et je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. À partir de ce jour, je te donne toute ma vie. Fais de moi ce que tu as prévu. Merci Jésus pour la vie. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que ta main soit sur chaque personne ce soir. Alléluia. Peu importe ceux qui sont là, ceux qui nous regardent de loin, ceux qui nous entendent depuis leur maison. Je prie que tu les touches. Je prie que ton esprit les touche. Je prie que tu les visites. Et que tu leur donnes cette vie nouvelle. Fais d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Le Seigneur en entend témoignage que de toutes ces personnes, tu t'es choisi des serviteurs et des servants qui vont proclamer ta parole partout. Merci pour ta vie. Merci pour ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amina. Maintenant, on va prier pour les malades. Est-ce que les gens qui sont malades, comme je disais hier, il n'y a pas de honte à être malade. Alors si vous êtes malade, levez la main où vous êtes. Vous avez entendu les témoignages ce soir, on en a entendu hier aussi. Plusieurs ont été guéris. Et Dieu va guérir encore ce soir. Je vois des mains qui se lèvent. Je vais vous demander maintenant de faire un pas de foi. De vous lever et de venir en avant. Vous savez, cette femme, elle pouvait rester chez elle et dire, Dieu, toi tu me vois. Elle a dit non, je veux faire moi-même le pas. Alors toi aussi, lève-toi et viens en avant. On va prier. L'équipe, vous aidez les gens. Venez rapidement. Akana. Aina. C'est ça. Aina. Jonah. Aitelia Kana. Voilà. Venez vite. Impressez les pas. Aitelia Kagere. Tous ceux qui sont malades. Voilà, restez là. Venez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que le pianiste est là? Tous ceux qui sont malades, peu importe le mal que vous avez, approchez rapidement.
Voilà, approchez. Vous savez, moi je n'ai aucune puissance. Moi j'ai aucune force. Ma foi elle est en Jésus. Quand je prie pour vous, je crois qu'il me touche. Et c'est lui qui fait. Alors vous aussi, croyez qu'il vous aime et qu'il veut vous guérir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alléluia. Amen. Le pianiste n'est pas là. Il est encore arrivé. Anga piano fola masse en fola ube ayoro jenana. Jo. Alléluia. Avant de prier pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Vous connaissez des personnes, pas vous, qui sont gravement malades? Est-ce que vous connaissez? Pas vous ici, hein, ceux qui sont là-bas. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont gravement malades? Levez vos mains. D'accord, il y a des mains qui se lèvent. Des gens que vous connaissez qui sont gravement malades. J'étais assis tout à l'heure puis je voyais une image de quelqu'un dont ses yeux se fermaient. En fait, la personne était en train de mourir. Mais Jésus va lui redonner la vie. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Mais ceux qui ont les mains levées pour leur... Vous allez vous lever vos mains pour représenter ces personnes comme des points de contact. Seigneur, tu es le prince de la vie. Je t'appelle ce soir. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus. Tu vois ces mains qui sont levées. Ils représentent toutes ces personnes qui sont au bord de la mort. Ces personnes qui ont été programmées pour mourir. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité de la vie de Jésus, je proclame la vie dans ces corps. Je proclame que ces personnes ne mourront pas. Je proclame que ces personnes vivront. Je proclame la vie de Dieu, la vie de Jésus. Ce qui était programmé n'aura pas lieu. Ce qui était planifié n'aura pas lieu. Je déclare la vie. Je reprime l'esprit de mort. Je reprime l'esprit de mort. Je reprime l'esprit de mort. Tu lâches ces vies. Tu lâches ces vies. J'appelle le feu de Dieu pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Le feu de Dieu tombe sur tout ce que l'ennemi
Jésus. Et ces personnes qui étaient en train de mourir reprennent vie. Reprennent vie. Reprennent vie. Recevez la vie. Recevez la vie pour ces personnes. Recevez la vie pour ces personnes. Quand vous allez quitter ce lieu, appelez-les et dites-leur: tu ne vas plus mourir. Tu ne vas plus mourir. Parce que le prince de la vie t'a rencontré. Parce que le prince de ta vie t'a donné la vie. Père, merci pour la vie que tu accordes. Merci, Père, pour les œuvres des ténèbres que tu as détruites. Reçois la gloire. Ce soir est une soirée de vie. Ce soir est une soirée de vie. Je sens la vie, des gens recevoir la vie. Des gens qui reçoivent la vie. La vie est communiquée. Même ici, même parmi vous. La vie est communiquée. La vie de Jésus est communiquée. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Appelle ces personnes-là qui sont gravement malades. Et dis-leur qu'ils ne mourront pas. Et qu'ils vivront. Et si ces personnes se relèvent, venez rendre témoignage. Il y a l'équipe ici, il y a le pasteur qui est là, venez rendre témoignage. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. C'est parce que Dieu veut faire. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a des problèmes au niveau des jambes? La jambe? Ici, la jambe droite? Exactement. Ok. D'accord. Approchez. Père, enfin, Allah, je prie maintenant que tu la touches. Maintenant, la lourdeur au niveau de sa jambe la quitte au nom de Jésus. Que sa jambe droite soit restaurée. Je commande au mal de partir et à la guérison de prendre place. Ce qu'elle ne pouvait plus faire, elle commence à le faire. Ce qu'elle ne pouvait plus faire, elle va le faire maintenant. Elle va le faire à partir de ce soir. Reçois la guérison. Jésus-Christ te touche et te guérit ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis-lui qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ok. Elle ne pourra même pas porter les chaussures, tellement que ça fait au genou la douleur. Même porter les chaussures là, c'est un problème. D'accord. Maintenant, fais comme ça. Ok. Lève le genou. Lève le genou. Elle a dit à l'homme: étends ta main. Étends ta main. Maintenant, toi aussi, fais comme ça. Amen. Mina. Allez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Ok. Ok. C'est sa fille. Elle a des bons devants. Ok, je veux prier. Toi, ok, d'accord. Amen. Dis-moi de dos. Elle a la lourde, c'est-à-dire que ses pieds se grippent. Elle ne sent même pas, si on touche là, elle ne ressent même pas qu'il y a une main qui l'a touché. Donc en ce moment, est-ce qu'elle a... Ok. Actuellement même, là où elle est là, les pieds sont grippés. Voilà. Je prie que la circulation sanguine soit restaurée maintenant au niveau des pieds. Le sang qui montait des pieds jusqu'au cœur est restauré maintenant. Tes pieds sont restaurés. Ce qui crispait
est parti. Parce que Jésus a donné la vie. Maintenant, je commande à la douleur de partir. Je commande que les muscles, les nerfs, que la circulation du sang soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la restauration. Maintenant, au nom de Jésus. Alors, fais tes pieds. Le pied là, oui. Le pied qui était crispé là. Oui. Fais comme ça. Le pied crispé, voilà. Voilà. Le sang, ton sang circule normalement. Voilà. Ton sang circule normalement. À partir de ce soir, ça va finir. Tu vas revenir. Tu vas un témoignage de ce que Jésus fait. Va lui rendre grâce. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Mot de vente, c'est ça? Ok, mets ta main. Je commande maintenant à l'estomac d'être restauré. Est-ce que tu as mal en ce moment même? Hein? Un peu. Oui. Tu as mal quand? Très souvent. Ok, d'accord. Mets ta main. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant qu'il reçoive la restauration au niveau de son ventre. Elle sent comme une fraîcheur qui descend dans son ventre. Comme une fraîcheur qui détend ses muscles. Oh, c'est son estomac est restauré. En ce moment même, le Saint-Esprit restaure ton ventre. Restaure ton ventre. Ce qui était crispé au milieu est restauré. Je reprime cet esprit d'infirmité. Je commande au mal. Tu pars et tu lâches. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre toi est annulé ce soir au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. J'interdis au mal de revenir. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tu peux aller en rendant grâce à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yesu togola. C'est une courbature générale. Donc, a commencé par le dos, tout. A une douleur qu'elle ressent. Seigneur, je proclame la vie dans ce corps. Je prie maintenant pour la restauration de ses os, ses muscles, ses nerfs, tout dans son corps. Je proclame la guérison de Christ. Je reprime le mal. Je reprime le mal. Je reprime les arthrites et les arthroses. Au nom de Jésus, je le commande de partir. Tout lieu, tout filet où son pied a été mis, je l'enlève de là au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Mina. Aha. Okay. Comment? Un bon de dos. Ok. C'est une carie dentaire. Il y a plus de tout. Donc c'est devenu comme infecté, c'est ça. Ok, ça fait des trucs. Ok, ça a plus de 2 mois. Ça me fait écouler du tout. Donc, quelque chose comme ça. C'est presque une maladie qui se risque.
Au nom de Jésus. Yesu Christa togola. Je commande à cette boule de disparaître. Ni toro ambe ifanga chi ka wuli ka boy. Je maudis le mal à la source. Ambe danga laseni que les racines soient détruites. Seigneur, tu la touches en profondeur. Tu touches ses gencives, les nerfs des dents. Je les commande d'être restaurés. Que ce puits-là parte et sèche au nom de Jésus. Tu as séché la mer Rouge. Ce puits aussi sèche au nom de Jésus. Je commande à cette masse, à cette boule, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la douleur en ce moment disparaisse. Que le mal disparaisse. Que le mal disparaisse. À partir de ce soir, tout ce puits-là sèche. Maintenant, au nom de Jésus. Merci, Père, de la toucher. Je proclame la vie. Cette fille vivra. Cette fille sera restaurée. Et cette fille chantera pour toi. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la restauration. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle sait quoi? Mets ta main. Au nom de Jésus, je commande les palpitations cessent, que son cœur soit restauré, que son cœur soit restauré. Maintenant, le cœur qui bat vite, cette tachycardie cesse. Je prie qu'à partir de maintenant même, le fonctionnement du cœur soit normal. Si ce cœur-là était devenu gros, qu'il reprenne sa taille normale. Au nom de Jésus, je commande que cela soit fait maintenant. Que le mal disparaisse. Reçois la grâce. Reçois la guérison. À partir de ce moment, ton cœur est régulé. Ton cœur est restauré. Toute ta vie est touchée. Au nom de Jésus. Il y a comme une pluie qui descend sur toi. La pluie de Jésus descend sur toi. La pluie de Jésus descend sur. Est-ce que je peux avoir une femme ici? Venez rapidement. Amen. Au nom de Jésus. Aidez-la. Je veux les femmes qui prient là. Aidez-la. Au nom de Jésus. Son cœur restauré. Je réprime le mal. Tu lâches son cœur. Au nom de Jésus. Cette fille vivra. Cette fille vivra. Cette fille vivra. Cette fille vivra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tendre vos mains prier pour... Alléluia. Jésus Christ togola. Alléluia matigi. Nema ke aye Yesu. Alléluia Yesu. Ye kenyali tigi alade ye. Alléluia Yesu. Barka matigi. Oriali tigi ede ye. Yesu Christ togola. Amen. Ok, mets ta main sur les yeux. Les deux yeux. Au nom de Jésus, je prie maintenant que ces yeux soient restaurés. Je commande que le mal disparaisse. Comme on a vu hier, Jésus a touché les yeux de cet homme. Et il a été restauré. Toi aussi, reçois la restauration de tes yeux. Je proclame la paix. Toi, ce n'est pas seulement un problème, Dieu.
Il y a aussi des douleurs au niveau de ta tête. Parce que tu souffres. J'ai besoin d'une dame ici, rapidement. Tu souffres. Mais l'amour de Jésus est là ce soir pour te restaurer. Sois la restauration de tout ton être. Les dames sont où là? Alléluia, Jésus. Venez rapidement ici. Alléluia, Jésus. Reçois la visitation. Au nom de Jésus, je reprime tout esprit d'infirmité. Tu lâches sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, cette douleur, ce poids, quitte ta tête. Quitte ta tête et lâche tes yeux. Au nom de Jésus, reçois la restauration. Il y a une puissance, une force qui est venue maintenant sur ta tête pour enlever ce mal. Pour enlever ce mal. Reçois la restauration de tes yeux, ta tête et tout ton corps. Et cette parole que j'ai pour toi, sois en paix. La paix de Jésus. Sois en paix. Jésus t'aime. Il te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ce que tu vis. Il ne t'a pas oublié. Et en plus de toucher tes yeux, de restaurer ton corps, il te décharge. Va en paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Elle, c'est quoi? Les pieds se gonflent. Et elle a quoi d'autre? Ses yeux aussi. Depuis hier, là, c'est les yeux. Seigneur, au nom de Jésus, mets ta main sur tes yeux. Seigneur, je prie qu'elle soit visible. Touche ses yeux. Au nom de Jésus. Que elle aussi, le problème de circulation sanguine soit restauré. Je reprime tout mal dans son corps. Seigneur, tu l'as choisi pour te servir. Alors je prie que sa vie te soit utile. Que ce problème de circulation sanguine soit restauré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. La restauration complète. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Amen. Dernière personne. Ok, les yeux aussi. Ouh là là. Ok, mets ta main sur les yeux. Père, au nom de Jésus, je prie que tu poses ta main sur ta fille. Touche ses yeux. Et tu les restaures. Que ses yeux soient purifiés. Je reprime le mal. Je commande que le mal disparaisse. Que ses yeux soient complètement restaurés. Dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, ses yeux sont restaurés. Il touche toute sa vie. La puissance de la résurrection de Christ. La visite. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour sa sensibilité au Saint-Esprit. Touche-la, papa. Restaure sa vie. Visite-la. Au nom de Jésus. Amen.
Amina. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut faire Alléluia? Amen. Alléluia. Alléluia. L'heure est avancée. Amen. Donc on va se réjouir ce soir. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, on veut lui dire merci. S'il y a des gens qui ont été guéris aussi, allez voir les personnes, les deux qui sont là-bas, allez les voir et dites-leur ce que Dieu a fait pour vous. Mais pour le moment, on va se tenir debout et on va se réjouir avec l'équipe de louange. Je vais réinviter Rosine à venir avec les filles. Et puis on va danser, on va se réjouir. Parce que Dieu est bon. Ok, faites-les venir, ils vont témoigner avant qu'on se réjouisse. Alléluia. Deli kera douye bishina ubora keriali kalama ufarkola upeya donc benana oseriabo. Barka Yesu. Venez. Aïgere. Donne le micro et tu. Ok, d'accord. Elle va dire, toi tu vas traduire. Lorsque je venais, j'avais une douleur atroce en moi que j'ai failli même tomber. Tellement que la douleur était forte, ça a failli me faire renverser. Après la prière, le mal, la douleur est partie en flèche. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Alléluia! Amen. Ok. Elle avait, lorsqu'elle venait, c'était des problèmes de nerfs, de muscles. Tout de suite là, après la prière, tout est parti. Tout est parti. Alléluia. Allez, fais comme ça. Amen. Allez, fais comme ça, marchand. Ok. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Alors, on va se tenir debout ensemble. Et on va se réjouir. On va danser pour le Seigneur. Pour sa vie et pour sa guérison. Pour sa restauration. Et pour la grâce qu'elle fait. Je crois que plusieurs vont revenir donner témoignage pour la vie de Jésus. Ceux qui avaient levé les mains pour les maladies graves de leur famille, vous reviendrez en témoignage pour la vie que Jésus a fait pour vos bien-aimés. Alors on va se réjouir ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tous les pouvoirs à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à toi. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à toi. Comparable, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à toi.
le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons le prince de paix. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est comme maman. Quand on dit il est comme maman, on dit qu'il est comme ça. Jésus est bon. On les met ensemble. Ok. Il est comme maman. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça. Alléluia. Amen. Aïe. En dansant la gloire de Dieu, il nous a guéris ce soir et nous voulons être reconnaissants et pousser des cris de joie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus.